Bon, j'ai un message pour le gouvernement. Je vous emmerde. Ah non, mais voilà, je suis en roue libre. J'en peux plus. Je m'embalèque maintenant. Alors, je vous annonce, et ça me fait mal. Franchement, ça me fait mal. J'arrête de bosser. J'arrête de bosser. J'ai vu que vous allumez comme d'habitude les gens qui bossent. Vous avez pris, vous faites des propositions, même si elles ne sont pas passées. Le seul fait qu'elles existent, ces propositions, c'est simple, j'ai envie de vous gifler, quoi. J'ai un problème de gestion de la colère et j'ai envie de vous gifler. J'avoue, hein. Vous êtes arrivé à énerver des gens comme moi qui n'ont pas de revendications, qui veulent juste bosser, qui travaillent, qui payent leurs cotisations, leurs impôts, et vous y êtes arrivés. Voilà. Moi, j'ai juste une chose à vous dire. J'étais en micro, c'était pas exceptionnel, hein. Les micros, on est un peu mal vu, mal regardé. Bon, cependant, je faisais une déclaration de TVA, hein. J'avais dépassé les seuils. Ma micro, c'est 10 ans. 10 ans de ma vie. J'ai commencé le 1er septembre 2015. Pour certains, j'avais pris des décisions incontrôlées. Pour moi, c'était une prise de risque parce que j'avais une vision. Sur ces 10 ans, c'est 7 ans à bosser, 7 jours sur 7, de 8h à 22h. C'est à un moment faire 40 kilos parce que je bossais beaucoup. C'est être tout le temps sur mon portable et à un stress énorme et à stresser mes proches, puisque j'étais tout le temps sur le qui-vive pour mes clients. Et c'est 6 jours de travail sur 7 depuis 3 ans. Et si vous voulez un peu rentrer dans ma vie privée et professionnelle, mon day off, c'était le vendredi. C'est travailler pour... c'est en partie, disons, c'est une partie de ma vie aux États-Unis. Je travaillais pour des clients français. J'étais donc déclarée en France aussi. Je déclarais tout en France. Et c'est pour être de retour en France à 100% et travailler pour, cette fois-ci, les États-Unis, l'Australie, le Canada et l'Angleterre. C'est travailler avec ces mêmes pays, mais aussi des personnes qui sont en Afrique du Sud, au Zimbabwe, en Suède, en Espagne, en Italie. C'est moi qui suis une gamine des foyers, qui suis autodidacte. C'est avoir eu la possibilité d'acquérir une maison que je rénove. C'était mon projet de vie, mon projet de ma mission pour moi dans toute ma vie, c'était de trouver ma maison, mon lieu de vie, et je l'ai trouvé là cette année. Et alors vous en avez rien à foutre, mais moi j'en ai pas rien à foutre. Et vous êtes tellement une bande d'incapables. Vous vous croyez tellement au-dessus de tout. Vous vous croyez tellement supérieur aux autres. Mais ça me... Enfin voilà, j'ai juste envie de vous dire, vous êtes comme nous, hein. Redescendez vite. Redescendez vite parce que c'est vous qui êtes à l'Assemblée, mais demain ça peut être nous. Donc voilà, je voulais vous dire, donc je vais me faire, vous perdez puisque vous vous amusez à essayer de calculer ce que vous pouvez récupérer. Vous m'enlevez de la liste parce que les cotisations sociales que je paye là et les impôts, 2027, il n'y en aura plus. Hein. Parce que là, les cotisations sociales, j'en paye plus là à partir de fin octobre. Puis travailler. Et les impôts, j'en paierai encore en 2026, mais 2027, hein. Voilà. Et puis, puisque vous avez fait une société magnifique dans laquelle on est critiqué dès qu'on gagne un peu de thunes, je vous le redis, vous allez vous faire foutre. Voilà. Allez,
Sur ce, je ne vous embrasse pas. N'essayez pas d'arranger les choses, hein, vous en êtes incapable. Et je ne vous souhaite pas une bonne soirée.